Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Passion Justified, on s'intéresse à cette Shox R4 de 2001 que j'ai acheté à l'époque au Factory Store de Coquel, magasin dans lequel je travaillais. Euh, et on va surtout s'intéresser aux raisons pour lesquelles j'aime cette paire de chaussures. Les raisons, on peut les classer en deux catégories. Tout d'abord, les raisons qui sont liées à ce produit, vraiment. Elle a un look qui est facilement identifiable, elle a une vraie gueule, surtout dans le coloris Royal Blue que vous avez là. La petite partie en cuir sur le dessus fait son petit effet et le tout contraste très très bien avec les plots rouges que vous avez à l'arrière. À noter que même si j'aime les 4 plots, j'ai jamais été forcément fan des 5, 6 voire 11 plots que l'on a ajoutés par la suite. Donc, tout d'abord, elle a un vrai look. Ensuite, c'est un produit Alpha Project. Et forcément, je suis fan. Et quand on a sorti cette technologie Shox, on l'a sorti non seulement en R4, donc running 4 plots. À noter que euh, la R4 n'a pas connu un gros succès en running parce que pour faire changer d'avis un runner, c'est pas forcément simple. En plus, son prix était assez élevé à l'époque. On l'a sorti donc en R4, on l'a sorti en XT4, donc Cross Training 4 plots, et on l'a sorti en BB4. Et le succès était vraiment au rendez-vous sur cette basketball 4 plots, surtout en raison de Vince Carter. Donc première partie de raison, on va dire, liée au produit en lui-même. Ensuite, c'est surtout l'histoire qui m'intéresse derrière tout ça. Et quand on parle de Shox, on doit parler de Bruce Kilgore. C'est donc le designer de la Air Force One qui s'est intéressé à la fin des années 70 à la piste d'athlétisme de Harvard, qui est une piste qui s'appelle la Tune Track. Et donc c'est une piste avec on va dire un système de ressorts qui permet d'améliorer les performances des runners de 2 à 3%. Et donc lui s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait transcrire ça dans des chaussures de running. Donc beaucoup de tentatives ont été effectuées avec de la waffle trainer, des élites et ainsi de suite. Mais qui a été décidé, c'est un matériau qui a été trouvé dans les mousses que l'on trouve, dans la mousse pardon que l'on trouve au niveau des pare-chocs de voiture, donc qui offrait suffisamment de rigidité pour ne pas s'affaisser facilement, mais par contre suffisamment de dynamisme pour pouvoir offrir cette sensation de rebondi. Donc beaucoup d'essais, beaucoup de tentatives. Mais par contre, la technologie Shox était prête au début des années 90. Hein. Mais les années 90, il y avait Air Max. Parce qu'on avait l'air visible, ensuite la fameuse 90, on est passé à la 93. Donc, ce qui fait que le projet a été mis de côté et c'est ressorti au début des années 2000. Et donc, c'est pour ça qu'on a notamment cette 2001 que vous avez en face de vous. Donc, l'histoire surtout m'intéresse par rapport à ça. Et il y a aussi deux petites choses en plus. Si vous regardez, il y a eu beaucoup de pubs faites sur Nike Shox. Ma préférée, celle qui s'appelle la Nike Shox Streaker, donc où on voit le streaker, le fan de foot qui court nu sur la piste, et les stewards essayent de l'attraper. Donc j'aime vraiment cette pub. Et j'ai aussi fait une prépa physique, je me souviens à l'époque, avec cette paire de Shox là. J'ai toujours adoré cette sensation. Par contre, c'est vrai qu'elle était très très rigide. Donc, au final, j'aime cette paire pour son côté vraiment produit, son côté un peu, ouais, on va dire, disruptif par rapport à l'époque. Mais c'est surtout l'histoire qui m'intéresse dans cette paire de Shox 2001 en version R4. Voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao ciao!